Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Oui, bonjour, Jean-Pierre Pasternak, vice-président de l'Union des Ukrainiens de France. Ok, et vous êtes ici devant le siège de Danone pour organiser une flash mob dans quelques minutes. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler? Oui, donc c'est dans le cadre des sanctions qu'on demande vraiment, des sanctions vraiment profondes sur la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine. Et Danone fait partie du groupe Muliez qui ne retire pas du tout ses enseignes de Russie. Alors Danone, Decathlon, Leroy Merlin et beaucoup d'autres. Il y a 134 enseignes en fait qui continuent à fonctionner normalement comme si de rien n'était, ne tenant pas compte de la guerre et des massacres de la population ukrainienne qui a lieu actuellement avec les bombardements russes. Et ces enseignes génèrent un capital énorme ou... Ah, c'est assez conséquent bien sûr, par rapport à leur activité, c'est peut-être pas mais c'est quand même conséquent, oui, bien sûr. Oui. Et puis, alors il n'y a pas que seulement une question de capital, c'est une question de principe pour alerter la population russe, parce que la population russe est complètement zombifiée, hein. Il n'y a plus de presse, le peu de journalistes qu'il y avait ont été soit évincés, soit mis en prison, ont dû prendre la fuite dans d'autres pays. Donc c'est vraiment pour alerter la population russe qu'elle s'aperçoit qu'il y a quand même un problème quelque part et qu'il y a les guerres entre la Russie et l'Ukraine, et que les soldats russes ne savent même pas où ils sont allés, ils pensent qu'ils sont encore en manœuvre. Donc c'est vraiment pour alerter vraiment la population russe. Donc vous attendez de Danone qu'ils ferment leur structure en Russie? Tout à fait, oui. Tout à fait. Danone et toutes les enseignes du groupe Muliez. Ok. Et je vois aussi sur votre badge Stop Gaz Pétrole Russe. Donc pour le pétrole et le gaz, c'est Total que vous comptez viser? Par exemple, hein, essentiellement, oui, c'est le premier, c'est Total. C'est l'enseigne vraiment la plus importante qui continue à exercer des fonctions comme si de rien n'était en Russie. Le pétrole, on peut l'arrêter, c'est vrai, du jour au lendemain. Il suffit de trouver pour la France d'autres fournisseurs, ça c'est pas un souci. Le gaz c'est un peu plus compliqué techniquement, mais la France n'est pas énormément dépendante non plus du gaz russe. Mais il faut savoir, il faut choisir, est-ce qu'on veut la guerre ou est-ce qu'on est contre la guerre? Est-ce qu'on est pour les morts, les milliers de morts qui vont continuer et qu'il va y avoir en Ukraine, et en Ukraine, mais pas seulement des Ukrainiens, puisque c'est aussi des Russes qui sont en Ukraine. Donc il faut savoir, est-ce qu'on veut la guerre ou est-ce qu'on veut arrêter les pertes humaines? J'ai l'impression que c'est peut-être un prix à payer quoi, pour la paix ou pour la guerre. Tout à fait, c'est un prix à payer pour nous Français, c'est un prix en argent. En Ukraine, c'est un prix en vie humaine. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne flash mob. Merci monsieur, merci à vous. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Bonjour, je suis Oriana Agnac, présidente de l'association des étudiants ukrainiens en France. Ok, et là vous avez appelé donc à une réunion, un flash mob devant le siège de Danone. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que Danone est l'un des grands groupes français à ne pas vouloir se retirer de Russie. Alors je vous ai posé hors caméra une question sur une journaliste française qui a fait un film qui s'appelle Donbass en 2016 et qui montre des bombardements sur une région de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass et qui aurait, selon elle, été bombardée par l'armée ukrainienne. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Ça n'a aucun sens. Quel intérêt auraient les Ukrainiens à bombarder leurs terres? Ce sont les Russes qui ont envahi le Donbass, pas les Ukrainiens. Mais alors, pour quelle raison, depuis 2016, personne n'en parle sur les télés, que ce soit les télés occidentales, mais aussi, que ce soit aussi les télés russes, quoi. Ils ne parlent pas de quoi? De ces pseudo-bombardements? De ces sortes de Donbass? Parce que c'est faux. C'est de la propagande russe. Quel intérêt auraient les Ukrainiens à bombarder leurs propres terres? Ce sont les Russes qui ont envahi le Donbass en 2014. Selon certains journalistes français, il s'agirait de séparatistes russes qui seraient dans le Donbass et qui auraient voulu faire sécession avec l'Ukraine. Et donc l'armée ukrainienne aurait fait une répression contre ce peuple. Absolument pas. L'armée ukrainienne n'a jamais, de toute façon, que ce soit pour l'État ukrainien, n'a jamais interdit la langue russe en Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'est de l'Ukraine,
ukrainienne, pourquoi il y a une majorité de russophones? C'est lié au Holodomor de 32-33, génocide ukrainien organisé par la Russie de Staline, la Russie soviétique de Staline, et qui a décimé 7 millions d'Ukrainiens. À la place, ces territoires ont été repeuplés de colons russes, qui sont quand même demeurés une majorité, mais qui ont fortement contribué à la russification de l'Est du pays, dont le Donbass. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces pseudo-séparatistes sont des Russes ethniques, et ils ont été soutenus par la Russie. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est, sans bouger du Donbass, qui est une terre ukrainienne, créer un morceau de Russie dans le Donbass pour ne pas partir vivre en Russie. Et donc, oui, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à bombarder le Donbass parce qu'il s'agit d'une terre ukrainienne et que la majorité des gens qui habitent dans le Donbass sont des Ukrainiens. Mais quel intérêt auraient les Russes à bombarder le Donbass? Quel intérêt auraient les Russes à bombarder le Donbass? Parce qu'ils occupent cette partie de l'Ukraine depuis 8 ans maintenant. Enfin, maintenant, c'est pas seulement cette partie de l'Ukraine qu'ils occupent, mais leur intérêt, c'est d'accuser les Ukrainiens ensuite. Comme l'a fait d'ailleurs Vladimir Poutine, il a fait sauter un immeuble en Russie en disant que c'était les Tchétchènes qui l'ont fait sauter. Et sachant que ce reportage de Anne-Laure, je me rappelle plus son nom, est sorti en 2016 et qui traite un sujet qui date de 2014, donc pendant 8 ans il y aurait eu 14 000 morts, etc. Quel est l'intérêt des médias occidentaux, français, etc., comme russes, de ne pas en avoir parlé? L'intérêt, c'est que c'est de la propagande russe et qu'on ne relaye pas dans des médias normaux de la propagande. Bon, bah, je vous remercie. Je vous en prie. Si vous avez quelque chose de personnel à rajouter, j'espère que vous n'êtes pas trop embêté. Non, pas du tout. Merci. Merci à vous. Bonne fois. Votre argent tue nos enfants. 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 Votre argent.